Hey, bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez pu le voir au titre, aujourd'hui le nouveau sujet de la vie et on va parler des crises d'angoisse et c'est quelque chose que je connais très bien, donc je vais pouvoir vous en parler très précisément. Bon, c'est un problème qui va peut-être pas toucher tout le monde, mais voilà, pour ceux que ça va toucher, et ben j'espère un petit peu pouvoir vous aider. Déjà vous pouvez voir que je suis du coup dans un nouveau décor pour faire les nouvelles vidéos au sujet de la vie. Du coup faut savoir que je suis dans mon appart à Bordeaux, qui dit nouvel appartement, un nouvel lieu d'habitation, dit nouveau décor. Donc là il y a un petit jeu en fond, mais voilà, le principal c'est ce que je dis. Donc si vous voulez faire autre chose pendant ce temps et juste m'écouter, il n'y a pas de souci, vous pouvez comme d'habitude. Et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire. Moi je vais juste un petit peu vous parler du coup des crises d'angoisse. Dites-moi ce que vous en pensez quand même du décor et tout dans les commentaires, ou si je dois rechanger. Mais je me suis mis beaucoup plus à l'aise pour la suite des vidéos. En fait je me suis mis beaucoup plus à l'aise. Voilà, je me suis dit que me mettre dans un décor où je pouvais m'asseoir c'est très bien aussi. Et voilà, ça vous change presque rien. Il n'y a pas de problème, le principal c'est ce que je dis. Donc je vais essayer de faire une vidéo assez rapide quand même, pour pas que ce soit trop long et chiant. Voilà, je vais quand même essayer de développer le sujet. Donc aujourd'hui on va parler des crises d'angoisse. Alors faut savoir déjà qu'est-ce que c'est. Alors une crise d'angoisse en gros c'est, il y a tout le monde déjà dans la vie qui est angoissé. Enfin il y a trois quarts des personnes qui sont stressées et qui sont angoissées dans la vie. Pas forcément tout le temps, mais voilà, que ce soit pour un entretien d'embauche et tout, on est tous stressés, voilà, vous n'allez pas me la faire. Donc voilà, les gens qui disent non moi je stresse absolument pas, c'est pas vrai. Il faut savoir que tout le monde stresse. Et donc une crise d'angoisse, après angoisse et stress, est-ce que c'est la même chose? Ça je ne sais pas trop. Moi je considère que l'angoisse c'est plus fort que le stress pour moi. En tout cas moi c'est ma vision des choses, moi je vois comme ça en tout cas. Et du coup crise d'angoisse c'est en gros ça se rapproche de la crise de panique. C'est quand on a vraiment quand on se sent vraiment pas bien. Et du coup on a des symptômes après qui sont physiques. Donc par exemple il y en a qui peuvent, comme Enjoy Phoenix d'ailleurs, elle a fait une vidéo sur le sujet et je vous invite fortement à aller la voir. Je vous la mets en description, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller la voir. Franchement elle raconte super bien son problème au niveau des crises d'angoisse. C'est une super vidéo également, mais je tenais quand même à en faire une aussi. Mais voilà, je vous envoie à sa vidéo également si vous voulez avoir un autre point de vue, on va dire, au niveau des crises d'angoisse, parce que moi j'ai pas les mêmes que Enjoy Phoenix. Donc elle par exemple, ça lui bloque sa respiration, voilà, elle peut plus respirer, etc. Elle est obligée de se mettre contre un mur et tout, voilà. Et il y en a d'autres où en fait chacun va ressentir la chose différemment. Ça va, en gros ça va d'un seul coup, vous sentez que ça va monter, que ça monte, et que ça y est, vous allez faire une crise, que vous allez paniquer. Et en fait c'est ça le plus dur, c'est que vous vous sentez arriver et que vous pouvez rien faire pour la contrer justement. Donc ça c'est juste horrible. Après voilà, vous avez les symptômes, donc soit vous avez du mal à respirer, soit vous commencez à trembler. Après ça peut être plusieurs choses en plus, ça peut être plusieurs choses en même temps. Vous commencez à trembler, vous commencez à avoir très mal au ventre, envie de vomir. Vous avez extrêmement mal à la tête d'un seul coup, vous avez extrêmement chaud, enfin voilà, en fait il y a plein de choses, ça arrive sous plein de formes en fait, suivant l'être humain. Et moi, dans mon cas personnellement, ça me provoque vraiment, genre ça me bloque au niveau du ventre et j'ai vraiment une grosse envie de vomir, donc c'est pas super sexy, hein, faut pas vous le cacher. Mais voilà, ça me bloque vraiment au niveau du ventre et j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes directement et tout. Donc j'espère que je vous ai à peu près éclairci sur qu'est-ce que c'est qu'une crise d'angoisse. Sinon n'hésitez pas à aller voir sur internet pour complémenter ma vidéo. Il y a plusieurs niveaux comme je vous l'ai expliqué. Il y a des personnes où ils vont avoir des toutes petites crises et ils vont réussir à la passer tranquillement, passer à autre chose machin. Il y en a d'autres qui vont vraiment avoir une grosse crise. Et là ça va être très dur pendant 1 heure et demie, ça c'est des grosses crises en général. Ça c'est très dur, faut vraiment se mettre dans un coin posé et tout, prendre sur soi et voilà. Mais après vous avez plusieurs niveaux de crise, soit les petites crises de 5 minutes, mais ça va, c'est gérable, ou alors des grosses crises, voilà, vous avez plusieurs niveaux quoi. Moi je vais vous donner un petit peu du coup dans cette vidéo des solutions, des petites astuces, des petits conseils pour éliminer
ou réduire en tout cas vos crises d'angoisse, vos crises de stress, voilà, tout ce qui va avec. Donc déjà pour commencer, il faut trouver ce qui déclenche les crises. Moi je sais que par exemple, et ça le fait pour tous les gens qui font des crises d'angoisse, c'est le fait d'y penser. Le fait d'y penser à l'avance, on se dit oh je vais faire une crise à ce moment-là, c'est sûr. Du coup, quand on arrive à ce lieu-là, à cet endroit-là justement, là où on s'était dit je vais faire une crise, et hop, ça nous arrive parce que forcément on fait que y penser, et genre on se dit dans ta tête on va en faire une, et du coup ça se produit évidemment, et c'est ça qui fait extrêmement chier parce qu'après la prochaine fois, la fois d'après, c'est pareil, ça nous refait la même chose. Putain, la dernière fois j'ai déjà fait une crise, ça c'est sûr je vais en refaire une autre, tu vois. Du coup c'est un cercle vicieux. De toute façon les crises d'angoisse c'est un cercle vicieux tout le temps. Voilà, faut trouver ce qui déclenche les crises. Il y en a, ça peut être voilà pour s'ils sont en retard, il y en a ça peut être parce qu'ils ont appris un truc inattendu, il y en a parce que ils ont ultra peur d'un seul coup, je sais pas, d'une araignée, de quelque chose. Il y en a, ça peut être pour de mauvaises nouvelles, voilà, ça peut être un peu tout. Et du coup je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Du coup je vous donnerai en même temps moi comment est-ce que j'ai fait pour vaincre justement ces crises d'angoisse, et en tout cas les réduire, parce que j'en fais toujours, évidemment ça serait vous mentir si j'en faisais plus. Encore très récemment, là c'est actuellement ça m'est arrivé, donc voilà, j'aimerais bien vous en parler du coup, j'aimerais bien vous raconter un petit peu mon histoire, parce que moi ça m'arrive encore, mais voilà, je réussis maintenant à, comment on dit, à les gérer. Voilà, je vais vous donner les clés aussi pour le faire. Mon histoire personnelle en fait, c'était, moi ça fait quand même pas mal de temps que j'en fais, mais ça s'est développé d'un seul coup. D'un seul coup en fait, j'ai commencé à faire attention si les portes étaient toutes bien fermées, les fenêtres aussi, les volets fermés, etc. Tout super sécurisé et tout, je faisais 2-3 fois. Et je sais pas pourquoi ça m'est arrivé d'un seul coup, j'ai dû regarder, je sais pas, un film ou une série qui m'a un peu traumatisé à ce niveau-là. Et suite à ça, voilà, ça m'est arrivé un petit peu, après je me suis calmé. Et ça m'a vraiment déclenché ça, les crises d'angoisse, quand j'ai été en Corse, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, même plus. J'ai été en Corse, donc du coup j'ai pris l'avion, et là, d'un seul coup, je sais pas pourquoi, en plein milieu de l'aéroport, je fais une grosse crise. La première que j'ai jamais fait, première quoi. Et du coup j'étais vraiment archi pas bien. Je me suis dit putain, je vais pas pouvoir monter dans l'avion, c'est impossible. Donc du coup je suis vite allé aux toilettes et tout, et je suis passé pendant que mes parents, etc., ils faisaient tous les bagages, ils enregistraient tout, ils mettaient en soute, etc. Là j'étais vraiment dans les toilettes bloquées et tout, j'étais à deux doigts de... voilà. Donc j'étais vraiment pas bien. J'ai réussi quand même finalement à prendre l'avion, à passer, mais après la première crise ça m'a traumatisé un peu parce que j'étais vraiment pas bien pendant 3-4 jours minimum après. Au niveau de mon ventre, je pouvais pas manger, etc. Donc moi ça me bloque personnellement, comme je vous l'ai dit, moi ça me bloque au niveau du ventre et je peux archi pas manger, je peux rien avaler quasiment. Donc ça me bloque de ouf au niveau de l'estomac et tout. Donc c'est assez chiant, on va pas se le cacher. Il faut savoir que ça a un rapport avec l'agoraphobie parce que personnellement je suis agoraphobe, c'est le seul truc que j'ai à peu près, tu vois, genre. Mais ouais, je peux pas en fait quand il y a une grosse foule de, je sais pas moi, 500-600 personnes, un peu moins, genre quand il commence à y avoir de la foule et qu'on est dans un endroit assez... enfin quand on est dans un endroit en fait, comment dire, où c'est pas super grand, quand c'est assez petit et qu'on est beaucoup, très serré, et là je commence à faire des crises et tout, là c'est pas possible, c'est absolument impossible d'aller pour moi ce genre de truc. Donc quand c'est un endroit où il y a de l'air qui passe très bien, quand c'est en plein espace, enfin en plein air plutôt, voilà, ça il n'y a pas de problème, ça j'arrive très bien à gérer. Mais par contre voilà, quand c'est dans un espace clos, là l'air elle passe pas, l'air dehors, donc c'est mort, c'est archi mort. Je sais pas, je peux pas. Donc ça a un rapport avec ça, parce que du coup c'est l'agoraphobie qui me déclenche aussi les crises. Et d'un seul coup, je suis devenu agoraphobe, du coup ça m'a déclenché les crises, et de plus en plus un petit peu comme ça. Donc voilà, après ça m'arrive aussi
pour la 6e, ça m'est arrivé pour la 6e, voilà, du coup, à la rentrée, ça m'arrive tout le temps, à toutes les rentrées, quasiment. À toutes les rentrées, je suis vraiment pas bien pendant 3-4 jours avant, et puis 3-4 jours après la rentrée. Je suis vraiment bloqué, et je suis vraiment pas bien, je fais crise sur crise. Je vous conseille, moi, personnellement, quand je vais dehors, c'est impossible que j'ai une crise dehors. Donc quand je respire, je suis dehors et tout, c'est impossible d'avoir une crise, donc ça c'est super cool. C'est pour ça que j'essaye à chaque fois que j'ai un début de crise d'aller dehors, ou en fait c'est soit tu vas aux toilettes, soit tu vas dehors, pour moi, dans mon cas, donc voilà. Pour ça, bah, du coup, pour lutter contre ça, eh bien j'ai été voir un psy. J'ai été voir un psy, du coup, un psychiatre, mais après vous pouvez soit aller voir un psychiatre, soit un psychologue, il y a des mouchons qui passent au calme, comme vous voulez. Mais je vous conseille vraiment de le faire pour ceux qui ont des a priori sur les psychologues et les psychiatres. Franchement, faut pas en avoir, vous allez au moins prenez un rendez-vous, faites-le au moins une fois, vous allez voir, franchement racontez votre problème et en parler, ça fait ultra du bien, franchement ça vous libère et ça vous aide à vaincre justement ça. Et en même temps, bah, le psychologue, le psychiatre, il est justement là pour ça, pour vous aider. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir un psy, moi c'est ce que j'ai fait. Je vous raconterai justement mes rendez-vous avec le psychiatre et tout, je vous en reparlerai dans une autre vidéo vraiment dédiée à ça. Mais j'y étais et j'ai fait 5-6 séances minimum. Et franchement, quand je suis ressorti, j'étais vraiment super bien, j'étais beaucoup mieux qu'avant, donc je vous conseille de faire ça. Et donc bah du coup ça fait comme je vous dis 4-5 ans que je fais ça, même plus. Donc je commence à avoir pas mal d'expérience et c'est vrai que ça aide pas mal parce que du coup on sait comment réagir. Donc je vais vous donner un petit peu les clés justement, comment un petit peu surmonter ça, les conseils et tout. Alors je vous donne la première méthode qui est plutôt par médicament. Donc ça peut vous aider, ça peut vraiment vous aider. Moi ça m'aide beaucoup, même là en ce moment je suis pas mal sous médicaments, mais moi c'est des grosses crises que j'ai en ce moment, donc voilà. Je peux vous conseiller quelques médicaments. Évidemment, parlez-en à votre médecin avant, évidemment. Faut en parler évidemment à votre médecin, à vos parents et tout. Mais moi personnellement, comme Marie, je conseille d'utiliser le Zenalia. Donc franchement, c'est super important. Si vous savez que vous allez faire une crise dans les 2-3 jours, prenez-en 2-3 jours avant, matin et soir vous en prenez. Et surtout vous en prenez un, il faut toujours l'avoir sur soi et il faut en prendre un en cas de crise. Il faut vous mettre un petit peu dans un coin, voilà, ça vous arrive de temps en temps, voilà. Vous dites je suis pas bien au prof, si ça vous arrive en cours ou quoi, vous essayez de vous isoler ou d'être avec quelqu'un de confiance, vraiment quelqu'un que vous vous sentez à l'aise avec, vraiment un super pote, tu vois, et qui sait que vous avez ce problème évidemment. Et bien du coup, mettez-vous à l'écart et hop, prenez un petit Zenalia, un petit comprimé, ça va vraiment vous faire plaisir, ça va vraiment vous faire du bien, parce que moi c'est ce qui m'aide énormément en ce moment. Donc franchement c'est ce que je vous conseille énormément. Le Zenalia c'est la base, vous pouvez en acheter en pharmacie, voilà, sans ordonnance, donc allez-y si vous avez ce problème là, mais il faut en parler évidemment comme j'ai dit. Sinon, autre médicament que je conseille, personnellement c'est pour ceux qui ont les mêmes problèmes que moi au niveau de l'estomac et tout, ça les brûle et tout, après je suis bloqué pour manger, vous pouvez prendre du Gaviscon. Gaviscon, ça va vous aider également à un petit peu déboucher tout ça, à éteindre le feu, enfin à nettoyer un petit peu dans votre estomac et tout, vous aider à digérer mieux vos repas. Donc n'hésitez pas à prendre un Gaviscon, franchement prendre du Gaviscon pourquoi pas, si vous avez les mêmes symptômes que moi. Après vous pouvez prendre de l'oméprazole aussi. De l'oméprazole, ça doit être aussi pour au niveau du ventre il me semble. Donc voilà, pareil, l'oméprazole, un comprimé par jour, c'est très bien. De toute façon, renseignez-vous sur les médicaments que je vous donne et tout évidemment, hein. Mais moi en tout cas c'est ce que moi j'utilise et ce que je vous conseille moi. Après je vous conseille un quatrième médicament, celui-là c'est le plus important avec le Zenalia en fait. C'est pour les crises vraiment aussi, là ça va aussi avec les crises, c'est l'Atarax. L'Atarax c'est super cool aussi, vous pouvez en prendre matin et soir il me semble. Et bah voilà, c'est pour prévenir les crises en fait, il me semble, c'est ça. Donc ça aide aussi comme le Zenalia à calmer les crises, etc. Donc vous pouvez faire des petites cures comme ça. Évidemment, ne devenez pas accro à ces médicaments, n'en prenez pas H24.
Faites-vous, je sais pas moi, des moments où vous en prenez, des moments où vous sentez que vous allez vraiment en avoir besoin. Moi par exemple, pour les rentrées j'en prends dans une semaine et demie, puis après j'arrête. Voilà, faut en prendre vraiment que quand on a besoin. C'est ce que je vous conseille comme médicament. Sinon au niveau des, si c'est pas des médicaments, si vous voulez pas prendre de médicaments, je vais vous donner quelques conseils. Donc franchement, déjà le premier conseil c'est d'être super détendu. En fait, le mieux c'est d'être archi détendu, d'être zen dans la vie, d'être calme. Dites-vous que tout le monde vit sa vie normalement, qu'il n'y a aucun problème. Voilà, votre rentrée par exemple va très bien se passer, vous allez vous faire de nouveaux amis, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, etc. Voilà, dites-vous que tout va bien se passer, que ça va être super cool. Ce que je vous conseille aussi c'est la respiration, c'est ultra important. La respiration c'est la base pour pouvoir survivre à une crise. Si vous pouvez faire du yoga par exemple, je vous conseille de faire du yoga ou de la méditation. Mais sinon la respiration, voilà, faut archi respirer, enfin faut respirer très bien, très bien. Apprenez à bien respirer pour gérer vos crises et concentrez-vous sur vous-même. Et franchement mettez-vous un peu dans votre coin et respirez très bien, et franchement vous allez voir que, moi en tout cas c'est ce que je fais quand j'ai une crise, je commence à vraiment respirer, ça passe au bout d'un moment. Et le troisième conseil que je peux vous donner c'est de penser à autre chose. En fait le problème ce qui entretient la crise d'angoisse c'est en fait, le fait d'y penser quand on en fait une justement. Ce que je vous conseille c'est par exemple prenez vos écouteurs, voilà, écoutez de la musique. Par exemple moi maintenant quand je vais dans les aéroports et ça se passe beaucoup mieux, je prends mes écouteurs, voilà, j'écoute de la musique à fond et je m'occupe de rien à part ma musique. C'est un petit tip que je vous donne, voilà, c'est les écouteurs, c'est pas mal pour la musique. Ne pensez pas à ça, franchement faut être occupé, pensez à autre chose, je sais pas, faire quelque chose. Si vous avez votre PC, utilisez-le, faites des trucs sur le logiciel, etc., des recherches et tout, des trucs qui peuvent vraiment vous intéresser. Faut éviter au maximum de penser à ça et vous allez voir que du coup si vous ne pensez pas à ça, vous n'allez pas faire de crise tout simplement. C'est très compliqué à le faire mais voilà, c'est de l'entraînement et voilà, faut vraiment penser à autre chose, penser de ouf à autre chose. Petite dernière technique, moi ce qui a très bien marché aussi sur moi, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut vraiment se dire voilà, je sais ce que je vaux, je sais mes qualités, je sais mes défauts, je sais comment je suis. Voilà, faut être sûr de soi et faut avoir confiance en soi. Donc pour ça, je vous conseille de faire du sport. Vraiment faire du sport à fond. Ça va vous détacher des crises et ça va aussi vous calmer de fou. Tout votre stress, du coup, faut évacuer son stress en fait. Pour évacuer son stress, il y a une des méthodes, c'est faire du sport. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait et ça m'a vraiment calmé de fou avec le psy pour justement les crises. Donc je vous conseille énormément de faire du sport. Moi perso je fais 5 fois de muscu par semaine et c'est grâce à ça aussi que j'arrive à tenir et à ne plus faire de crise. Donc voilà, ça me calme énormément et on prend confiance en soi et on est sûr de soi après. Donc pour faire des crises c'est beaucoup plus rare. Le sport, archi génial. Franchement le sport ça va vous apporter que des bonnes choses. Et dernier petit point, après j'arrête la vidéo sur ça, je vous conseille de relativiser. Voilà, comme je vous ai dit au début de la vidéo, tout le monde stresse, tout le monde a des coups de stress, tout le monde est plus stressé à un moment que d'autres. Voilà, il faut relativiser, il faut se dire que ça arrive à quasiment tout le monde et que on est un être humain normal, on n'est pas différent. Donc voilà, il faut archi relativiser et vous dire que tout va bien se passer. Tout est bien, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça me ferait super plaisir, c'est pour me soutenir. Et puis à commenter la vidéo pour me dire justement si vous faites des crises d'angoisse ou pas. Dites-moi ça et essayez de développer un petit peu si vous avez du temps, ou alors sinon juste dites-moi oui j'en fais ou non j'en fais pas. Mais si on peut en discuter dans les commentaires, ça serait super cool. Enfin voilà, il n'y a pas de souci, je vous réponds et on peut discuter, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, on peut aussi en parler en privé pour que je vous donne d'autres conseils. Il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter en privé sur mon Snapchat, Twitter et Instagram.
Voilà, tout est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ça me ferait extrêmement plaisir et comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent à l'heure où ils sortent justement. Et à partager la vidéo si ça peut aider vos proches, vos amis ou je ne sais quoi. Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans votre cas, donc n'hésitez pas à partager la vidéo en masse pour leur donner des solutions, aider d'autres personnes justement. Donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et j'espère que j'ai pu vous aider grâce à cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao, bye tout le monde. Just a bounce as you want.